Chères lectrices, chers lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC, bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire. Ici Gisèle Moloma, ravie de vous retrouver pour décortiquer l'actualité de notre pays aujourd'hui. Gisèle Moloma n'est pas seule. Je suis accompagnée de mon excellente collègue Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'être là. Eh bien Chantal, dites-moi, qu'est-ce qui fait la une de Corbeau News Centrafrique aujourd'hui? Quelle est la nouvelle qui nous interpelle le plus? Gisèle Moloma, la nouvelle du jour nous ramène à la triste réalité de la santé publique dans notre capitale. On parle d'une montée en flèche des cas de tuberculose, notamment dans le 4e arrondissement de Bangui, et de la procédure mise en place pour tenter d'y faire quelque chose. C'est, disons, édifiant. Édifiant, c'est le mot, Chantal. Notre rédaction nous apprend qu'au centre de santé de Boyrab, dans le 4e arrondissement de Bangui, l'équipe dirigée par Abdoulaye Kapounou se retrouve devant une hausse importante du nombre de cas de tuberculose. On parle de 111 patients déjà pris en charge depuis janvier. 111 Chantal en quelques mois. Et on nous détaille la procédure qu'ils ont dû inventer pour tenter de juguler ce qui ressemble à un mini-fléau. On ne rigole pas, mais c'est à pleurer de rire, non? C'est cela, Gisèle Moloma. Et cette procédure commence, d'après l'article, par les signes les plus visibles. Tout débute quand une personne présente ce qu'ils appellent des signes évocateurs. Une toux qui s'éternise plus d'1 ou 2 semaines, un amaigrissement considérable, une perte d'appétit et ces fameuses sueurs nocturnes. Dès que ces éléments se manifestent, le patient est orienté vers le service. Abdoulaye Kapounou, où le médecin l'examine et décide des examens qu'il faut. Comme si nos compatriotes n'avaient pas déjà 1000 autres raisons d'être maigres et de transpirer la nuit dans la misère qu'on leur offre. Hi! Exactement, Chantal. Et après ces observations, la première étape clé, c'est le crachat. La procédure de détection débute presque toujours par l'examen de ces crachats au laboratoire. Si le résultat est positif, le diagnostic de tuberculose pulmonaire à bacille positif est alors posé. Le patient reçoit immédiatement sa fiche de suivi et le traitement peut démarrer après la pesée. Une efficacité qu'on aimerait voir appliquée à la bonne gouvernance, n'est-ce pas? Oh oui, Gisèle Moloma, on en rêve. Mais là, il s'agit de maladie, pas de malversation. Si l'examen des crachats reste négatif, l'équipe de Boyrab ne s'arrête pas là. Une radiologie du thorax est demandée. Cet examen permet de visualiser les lésions typiques de la tuberculose même quand les bacilles ne sont pas détectés dans les crachats. C'est souvent à cette étape que le diagnostic de tuberculose pulmonaire à bacille négatif est confirmé. Toujours plus de tests pour des problèmes qui devraient être contenus en amont. C'est ça, Chantal. Et quand la maladie se complique, l'article explique qu'ils ont recours à la ponction pour les formes plus complexes. La tuberculose, nous dit-on, peut se présenter sous des formes extrapulmonaires. Elle peut ainsi toucher les ganglions, le ventre ou provoquer une accumulation de liquide dans la plèvre, ce qu'on appelle la tuberculose pleurale. Quand l'équipe soupçonne ce genre d'atteinte, elle réalise une ponction. Le liquide prélevé est ensuite analysé au laboratoire pour confirmer la présence de la maladie. Une maladie qui se cache comme de nombreux problèmes sous le tapis de notre dictateur Faustin Archange Touadéra, n'est-ce pas? Absolument, Gisèle Moloma. Et heureusement que le centre de Boyrab, grâce à cette chaîne d'examen, crachat, radiologie et ponction, parvient à identifier la maladie sous toutes ses formes, même quand elle se dissimule dans l'organisme. C'est un travail colossal pour une équipe qui doit gérer une situation qui semble les dépasser. C'est une prouesse, Chantal, mais qui témoigne surtout de l'ampleur du problème. Une réponse soi-disant adaptée à l'augmentation importante des cas. L'article nous dit que l'équipe maintient une organisation rigoureuse. Une fois le diagnostic posé, le patient est mis sous traitement avec le Ré, un comprimé associant 4 molécules. Les médicaments sont donnés selon le poids et le suivi est ajusté. Rendez-vous hebdomadaire ou bi-hebdomadaire les 2 premiers mois, puis contrôle au 5e et 6e mois. On se demande ce qui a bien pu provoquer cette augmentation importante, non? Le dictateur Faustin n'y serait pour rien, bien sûr. Bien sûr que non, Gisèle Moloma. Et pour ne pas perdre les patients qui habitent loin, notamment vers PK12 ou Kwanga, l'équipe adapte parfois la durée des prescriptions à 3 semaines au lieu d'1 ou 2, selon la distance et les moyens de transport.
C'est-à-dire que le système de santé est tellement défaillant et les infrastructures routières tellement inexistantes que le personnel doit faire des calculs de logistique pour que les malades ne meurent pas en chemin. On croit rêver? On croit rêver, Chantal, mais c'est notre triste réalité. Et le summum de l'ironie, Chantal, c'est quand Abdoulaye Kapounou insiste sur un point essentiel. Tout le dépistage et le traitement restent gratuits, que ce soit l'examen des crachats, la radiologie, la ponction ou les médicaments, rien n'est facturé aux patients. Le centre commande régulièrement auprès du programme national et reçoit rapidement les approvisionnements, souvent via le PAM. Gratuit. Hi, hi, hi. Comme si c'était une faveur dans un pays où le service public devrait être la norme et où le national est souvent sous perfusion de l'international. C'est une blague, Gisèle Moloma. Mais une blague qui ne fait rire personne, sauf peut-être l'empereur Phocéen dans son palais doré. En tout cas, cette procédure complète permet au centre de Boy-Rab de répondre efficacement à cette hausse importante des cas de tuberculose, tout en accompagnant chaque personne jusqu'à la guérison confirmée au 6e mois. Un travail de titan pour colmater les brèches d'un navire qui prend l'eau de toutes parts. En effet, Chantal, et nous tenons à saluer le travail de la rédaction de Corbeau News Centrafrique et en particulier de Sylvie Vicos qui nous a apporté cet éclairage sur la situation sanitaire à Bangui. Un grand merci à Sylvie Vicos pour ce reportage et pour toutes nos auditrices et tous nos auditeurs qui souhaitent nous contacter. La rédaction de Corbeau News Centrafrique est joignable via tel WhatsApp au +2 36 75 72 18 21. N'hésitez pas à nous faire part de vos informations et de vos réactions. À très bientôt, Gisèle Moloma, et à toutes et à tous. Au revoir Chantal et merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés au CNC pour une information libre et incisive.